Les gars, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans ce nouveau setting, on va parler d'amour, on va parler conseils et je vais me baser, c'est-à-dire que je vais vous expliquer les gars comment ça se fait que j'ai fait comme 20 ans de célibat. J'aime trop comment tu t'habilles déjà. Ah ouais, t'aimes mon flow? Ouais, de ouf. T'aimes la sape et tout? Ouais, j'aime les mecs classe, tu vois. Mais moi j'aime trop la mode moi. Et je vois que t'es bien sapé, Burberry, tout ça. Eh mais tu sais que là t'as touché une zone sensible de malade. Sérieux? Je te parle Mais tu sais sérieux. qu'en plus je kiffe ton bob, genre. Vraiment. Purée. Mais fallait même pas me dire ça. Mais toi t'es forte dans la séduction en vrai. Ah ouais? Séductrice hein. Bah tant mieux parce que je te veux à la fin. Waouh. Non. Si. Ah ouais. Non. Toi ah ouais, j'ai carrément pas les mots. Carrément je crois que je suis en train de trembler non? De toute façon on va rentrer ensemble tout à l'heure. Genre, j'ai été célibataire pendant 20 ans. Peut-être que j'abuse un tout petit peu parce que techniquement, quand tu n'étais pas censé être en couple. Tu vois, mais t'as capté. Regarde la vidéo et puis je t'en dis plus, tu vas comprendre. Générique. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amelia, back at it again with another video. Oh. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau setting. Il y a un peu de rose, il y a un peu de fleurs. Je sens super bon. On est vraiment dans une nouvelle vibe parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai jamais parlé en fait sur mes réseaux. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, en mode, il y a mes proches, tu vois, et puis il y a mes proches. Et puis il y a les autres, tu vois, et genre, mes proches, genre eux là, les personnes là, elles savent que je suis pas vraiment une fille trop pudique, etc. Mais basically les gars, je suis quelqu'un de très privé. Donc aujourd'hui c'est la première fois que je vais genre m'ouvrir un peu à vous. Bon, bien évidemment, je vais pas parler de ma relation actuelle. Relation, c'est ma relation, tu vois. Ça me dérange pas de vous montrer que voilà, je suis en couple, j'aime mon copain, tout le tralala. Mais on ne mélange pas les choses ici. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous donner genre les 5 raisons pourquoi, avant d'avoir mon copain actuel, donc à 21 ans, avant d'avoir mon copain, genre, pourquoi est-ce que j'ai toujours été célibataire en fait? Qu'est-ce qui a fait que Madame Amalia n'a pas d'ex? Genre, qu'est-ce qui fait que j'ai longtemps hésité à me mettre en couple? Il y aura des petites anecdotes dans la vidéo. Bien évidemment, il y aura des leçons. Hein. C'est pas genre je vais juste venir vous raconter. Ah, gna, gna. C'est pas une vidéo bête. Je pense que tu vas en apprendre peut-être sur toi-même aussi. Peut-être qu'il y a des choses dont je vais parler qui vont qui vont juste faire écho à ta vie, tu vois. So, vraiment, continue à regarder la vidéo. Nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, avant de commencer, oui, avant que je te raconte, que je te sors mon thé en fait, avant que je m'affiche sur internet, avant que je vous sorte la dot d'Amalia, le mystère d'Amalia, genre avant que oui, je vous dise tout ça, ben il faut d'abord que vous vous abonnez en fait, parce que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit tout ça. C'est pas gratuit. Donc, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous aimez le concept de cette vidéo. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre, vraiment, j'ai trop de sujets. J'ai pensé à une vidéo sur comment créer une relation saine. Parce que, pour l'instant, je peux me porter l'œil et je suis une enfant de Dieu. J'ai fait un très gros travail et je continue de faire un très gros travail sur moi-même. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui partage la même vision que moi. Parce que franchement, on n'est pas le couple parfait. On a encore beaucoup à apprendre. Et je trouve quand même que on est en train de construire quelque chose de sain. Et je pense que on a trop tendance encore aujourd'hui à parler de oui, les relations toxiques. Oui, mon copain est ceci, mon copain est nanana, mon copain était un pervers narcissique, mon copain patati patata. Mais que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos en français sur comment avoir une relation saine, genre. So, if it's the case, dites-moi tout de suite en commentaire. Dans la deuxième partie de la vidéo, parce que je vous ai posé, ici vous allez voir, ça va s'afficher juste ici, une petite question en mode pourquoi d'après vous est-ce que vous êtes célibataire jusqu'à présent? Et vous m'avez donné tellement de réponses, bien évidemment tout sera anonyme, donc je vais rebondir sur vos différentes réponses à la fin de la vidéo. L'une des premières raisons pour lesquelles, avant ça, j'ai été célibataire pendant
une bonne partie de ma vie. Parce que là, on va partir du principe qu'on commence à vraiment avoir les copains et les copines. Bien évidemment, ça peut être avant ou après. Genre, il n'y a aucun jugement ici. Je parle de mon expérience. Donc, l'une des raisons pour lesquelles, avant ça, ben, je voulais pas être en couple. La première, c'est, je pense que y avait un manque de confiance en moi, mais aussi par rapport aux autres. J'explique. Ça veut dire ce que je voulais chez un gars. Genre, en mode, j'avais des critères très fixes et très stables. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, c'est ça mes critères. Est-ce que tu captes? Que souvent, on a trop tendance à demander à l'autre, à demander à son partenaire, oui, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu saches communiquer, il faut que tu saches machin, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu sois nanani nanana. Et souvent, on s'oublie soi-même, tu vois. Et moi, je partais du principe que je peux pas exiger à la personne avec qui ben, je vais me mettre en couple toutes ces choses-là, sauf que moi-même, je ne les ai. Tu vois un peu la vibe? C'est-à-dire que, bien évidemment, je veux quelqu'un d'honnête, je veux quelqu'un de, voilà, respectueux, tout le tralala. Mais il faut que moi-même aussi, je sois honnête, que je sois respectueuse, que je sois patati patata. C'est un peu ça, si je peux te donner une analogie un peu, une idée de comment est-ce que je réfléchissais. Et la triste réalité, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup confiance en soi quand même. Je vais pas non plus faire la misquine ici. Mais c'est vrai que je manquais de confiance en moi, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo qui va s'afficher juste ici. Elle date d'il y a 2-3 ans, donc s'il vous plaît, pas de jugement. Mais c'était genre, j'ai fait une vidéo sur comment avoir confiance en soi. Et basically, ben, ouais, par rapport à ça, en fait, je m'étais rendu compte que j'étais pas confiante, j'avais pas confiance en moi. Donc, et le truc, en fait, c'est que quand tu as pas confiance en toi, surtout dans une relation, pour moi, c'est comme si tu tendais le bâton pour te faire battre, quoi. Genre, no cap, like, j'exagère même pas, c'est que quand t'as pas confiance en toi, girl, genre, on peut te faire toutes les misères du monde et tu vas tolérer ça juste parce que t'as pas confiance en toi, tu vois. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus grands dangers. Pour pouvoir être épanoui dans une relation, il faut d'abord que tu sois épanoui avec toi-même. You see what I mean? C'est-à-dire que si toi-même tu te prends pas pour de la merde, désolé pour le terme, mais les autres ne vont pas te prendre aussi pour de la merde, tu vois. Genre, les gens vont te respecter. Les gens, on parle, on va dire oui. Avant, on me disait beaucoup que oui, j'étais hautaine, que patati patata, nanani nanana. Mais moi, je pense que non. Genre, c'est pas que j'étais hautaine, c'est que un, j'étais réservée. Deux, je voulais pas me mélanger. Quand je dis me mélanger, c'est pas que je trie les gens et tout. Non, pas du tout. Genre, je suis très friendly. Toutes les personnes qui parlent avec moi dans mes DM sur Insta, abonnés ou pas. Là, d'ailleurs, je vais faire un live dimanche. Il y a mes abonnés qui ont participé au live, quoi. Genre, comme il y a aussi mes potes qui vont participer au live. Pour moi, c'est ça même qui tient une relation, quoi. Parce que si tu montres à la personne en face que tu as confiance, que tu sais qui t'es, que voilà, toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'as une force de caractère. Tu vois ce que je veux dire? On va pas s'amuser avec toi. Ou tu ne vas même, ou peut-être, parce qu'il y a quand même des gars là, et ce sont des charros, enfin, ce sont des fous. Mais même si le gars c'est un fou, gars, si il est avec une bad bee, tu vois, une bad bee, je vais dire bad bee parce que je crois que YouTube me démonétise ma vidéo. Mais si il sait qu'il est avec une bad bee, tu vois, s'il fait ses conneries et tout le tralala, ça tu peux pas contrôler, tu vois, tu peux pas contrôler ça. Mais gars, déjà ça va être très difficile pour lui de mal se comporter, tu vois. Et deux, tu vas juste pas tolérer ça. C'est que genre le gars lui-même, il aura peur, il saura que Mago là, si je fais tel truc, je suis mort, quoi. À la limite, même s'il fait des bêtises là-bas, il va tout faire pour que tu n'apprennes pas ça. Parce qu'il sait que dès l'instant où tu vas apprendre ça, c'est terminé, quoi. L'autre point, comme j'ai dit, j'ai commencé en disant que j'avais pas confiance en moi, mais j'avais pas aussi confiance aux autres. Comme j'avais pas confiance en moi, genre, j'avais pas aussi confiance aux autres dans le sens où les autres me faisaient juste peur, quoi. C'est-à-dire que je ne voulais juste pas me dire que voilà, j'allais genre déjà être la go de quelqu'un, tu vois. C'est très bizarre à dire, mais genre, c'est une réalité. Je sais pas s'il y a des gens qui vont comprendre ça, mais j'avais juste pas envie d'être la go de quelqu'un, genre d'associer mon nom, d'associer ma personne à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, quoi. Genre, j'avais peur, en fait, de me faire trahir, mais ça, c'est un autre point. Mais genre, ouais, donc je pense qu'il y avait aussi de ça. Et malheureusement, j'ai compris que dans cette vie-là, il faut pas vivre avec la peur, quoi. Genre, c'est bien de faire attention, c'est bien d'être vigilante, mais tu peux pas voler dans ta vie si tu as peur, tu vois. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui sont en tout cas croyantes, je recommande la prière, je recommande la méditation si vous n'êtes pas croyant, genre. Parce que je trouve que ça aide à se recentrer et à se calmer, tu vois. Et aussi à juste accepter que malheureusement, il y a des choses que tu contrôles pas. Je suis un avion de chasse, un canon, un bolide. Tu vois ce qu'on utilise pendant la guerre là, un missile, ok? C'est ça, c'est ce que tu as en face de toi, mais avec un bête de petit cul en plus. Regarde ça. Oh, c'est Dieu qui donne. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est settle. Pour mettre un peu en contexte. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai grandi toute ma vie au Gabon, tu vois. Et le Gabon, c'est un très petit pays. Ce qui fait que, genre, les gars qu'il y avait au Gabon, genre, en général, on les connaît un peu. Genre, c'est un petit pays, on se connaît tous. T'as capté, genre, il n'y a pas vraiment de nouveauté en tant que tel, tu vois. Et
moi j'avais cette vibe où, désolé hein, no shade, vraiment, là les go, faut avoir mon bac. Mais les hommes gabonais, genre je vous aime hein, j'ai des frères, j'adore mes frères, j'aime tout le monde, mais les hommes gabonais, faut attraper ton cœur, faut attraper ton cœur. C'est que, à l'époque déjà j'avais remarqué que genre, les gars de mon âge n'étaient pas du tout matures. Pourquoi est-ce que je vais aller perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, quoi? Et je ne voulais pas, genre, m'abaisser à ces standards-là, me dire que, ok, bon, tous les gars un peu de mon âge, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Donc, je vais juste, écoute, faire avec. Et non, moi, j'étais déjà en mode non. Alors, ouais, like, littéralement, je voulais pas salaud. C'est-à-dire que je voulais pas, genre, accepter des choses juste parce que c'est ça, tu vois. Je voulais pas me mélanger ou sortir avec X, Y, Z juste parce que c'est ça. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est en anglais, qui dit « It's too easy to be wanted, I'd rather be valued ». Je sais pas, j'ai dit ça avec un accent un peu Frenchy, bref. Mais basically, pour les francophones, ça veut dire c'est trop facile, genre, d'être désiré, tu vois. D'être voulu, d'être désiré. Mais moi, je préfère être valorisé, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est trop facile, genre, des gars qui venaient me dire, il y avait les prétendants, hein. Même quand j'étais encore pas bad, parce que j'ai jamais été bad, j'ai toujours été a baddie. Period. Mais genre, même avant, genre quand j'étais pas encore, voilà, la manière que vous voyez, genre 2.0, toute pretty, toute machin et tout. Enfin, j'ai toujours été pretty, mais vous captez le truc. Bref, avant que j'ai glow up, genre physiquement et mentalement, j'avais déjà en fait remarqué que like, voilà les gars, genre oui, tu es belle, oui, je veux sortir avec toi, oui, ceci. J'ai eu des amourettes, hein, ne vous détrompez pas, genre. Mais pour moi, j'estime que j'ai pas l'ex. C'est-à-dire que, voilà, là, mon copain, pour moi, c'est mon premier copain. C'est ma première vraie relation. Genre, tout ce qui était avant là, ça ne compte pas. Les relations de 2 semaines, en mode, non. C'est pas parce que j'ai plein de dragueurs que ça veut dire que, voilà, en fait, que je dois coopérer ou deal avec. Non. Genre, si tu n'as pas les critères, encore une fois, que je te demande d'avoir et que moi-même, sur lesquels je bosse aussi, tu vois, genre... Là, je pense que c'est quoi la 3e raison? En tout cas, la 3e raison pour laquelle, avant ça, j'ai toujours été célibataire, c'est que j'aime pas les foutaises. C'est une histoire. Tiens, voilà une anecdote. C'est pour juste illustrer mon point. Basically, quand j'étais au lycée, genre, c'était quoi, première ou terminale et tout, vas-y, il y avait un gars au lycée que j'aimais bien, qui me plaisait bien. C'était pas mon copain actuel, parce que mon copain aussi, genre, on était le même lycée et tout avant. Bref, mais, bébé, je t'aime. Mais genre, ça, c'est à côté, tu vois. Il y avait un gars, vas-y, genre, un petit crush du lycée et tout que je kiffais bien. Et, genre, j'étais en mode, ah bon, c'est pas totalement mon type, mais vas-y, genre, il m'intéresse. Et il se trouvait que lui aussi était intéressé par moi. Donc, j'étais en mode, ah, intéressant, on va un peu voir c'est quoi les bails. Donc, j'ai commencé à parler avec lui et tout, machin, tout le tralala et tout, patati patata. Et il s'avère que les gars, Dieu, moi quand je vous dis que je suis une enfant de Dieu, c'est que je suis une enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc quand je commence et tout, elle me dit, ok Amalia, tu sais quoi, souvent t'es un peu trop dur, parce qu'avant on m'appelait genre cœur de pierre et tout le tralala, genre toutes les filles en mode ouais t'as trop un cœur de pierre, t'es sans cœur, t'es genre trop froide, trop machin. Ça c'était moi quoi, c'est comme ça qu'on me voyait et tout au lycée et tout le tralala. Bref. Et donc il y a un gars que j'aimais bien et tout, et genre on se parlait, nanana. Et puis les gars, c'est pas genre un jour je parle avec quelqu'un et la personne me fait comprendre qu'en fait le gars avec qui je parlais genre parlait avec 2 autres meufs, dont une des go qui est genre devenue sa copine après, tu vois. Et moi en fait le truc c'est que genre j'étais intéressée, hein, je vous jure, genre c'était mon petit crush du lycée quoi. J'étais en mode ah ouais trop bien et tout, mais rien que le fait de savoir que like il me parlait, pourtant on n'était pas en couple, il y avait aucun engagement, il y avait même pas de je t'aime, il y avait rien, mais juste le fait de savoir que like il parlait à 2 autres filles pendant qu'il me parlait aussi en même temps, ça m'a dégoûté. J'étais en mode non, like, même si j'avais toujours le crush, j'étais en mode barré en fait. Vous êtes malade ou quoi? Je pense que t'es qui? Genre en mode, il y en a peut-être qui vont dire que j'étais une petite rageuse et tout, mais pas du tout parce que j'avais aucun problème avec genre les filles et tout, genre il y avait aucun X, tu vois. Mais j'étais juste en mode like, non. Genre si franchement il hésite entre moi, c'est vraiment avec toute humilité que je le dis, hein, mais j'espère que vous aussi vous deviez avoir en fait cette mentalité là par rapport à vous, parce que si vous n'avez pas cette mentalité là par rapport à vous, il n'y a personne qui va penser comme ça pour vous. Donc girl, voilà. Mais j'étais en mode, si il hésite entre moi et 2 autres filles, mieux même je te facilite le travail tonton.
je m'enlève et je laisse la place aux autres. C'est que quand tu sais que tu fais un travail genre intense sur ta personne, en fait il y a des choses comme je vous ai dit que tu peux pas tolérer en fait. Tu peux pas tolérer les foutaises. C'est que genre j'étais en mode like, gars, si tu hésites entre X, Y, Z, mais bye, I'm done. Et j'ai arrêté de parler au gars, hein. Genre comme ça du jour au lendemain, pas bloqué, je n'ai pas unfollow, je n'ai rien fait. Il me parlait, je le laissais en vue, souvent je répondais, tout ça. Lui-même ça l'a gazé. Bref, le temps est passé, tout ça, on a grandi. Et puis plus tard et tout, genre vas-y, il a recommencé à me parler et tout, après qu'on ait notre bague, tout le travail et tout. Sur WhatsApp, tout ça. Et puis les gars, encore les mêmes foutaises en fait. Je savais juste qu'il était pas sérieux. Et puis j'étais en mode non, flemme. So j'étais, voilà, genre je voulais parler avec lui. Mais voilà, c'était en mode, il me faisait passer le temps maintenant, tu vois. Parce qu'il est sorti finalement avec la fille et tout. Et après qu'il soit sorti avec la fille, en gros, ils se sont séparés. Et donc après c'est encore revenu encore me parler, tu vois. Mais moi j'étais en mode like, nah, like. Déjà, c'est pas que je prends pas les restes. Mais genre non. Pourquoi faire? Non, tu as eu ton opportunité. You fucked up, boy, bye. Et les filles, c'est comme ça que vous devez être. Je pense aussi que, même si ça n'excuse pas tout, si les garçons souvent se permettent de jouer avec nous là, c'est parce qu'on n'est pas assez ferme avec eux. Et ça, c'est un truc où je trouve que, je sais pas ce qui se passe dans le monde, mais il y a trop de nanas, je vois, qui tolèrent des foutaises. Vous tolérez trop de choses. Ayez un peu confiance en vous, purée. Genre moi ça me saoule quand je vois des filles qui sont là, deuxième bureau, qui sont là à faire des trucs, à se mettre mal pour des gars, qui acceptent et tolèrent des choses. Je suis en mode mais réveillez-vous en fait, bon sang, genre vous êtes magnifique, vous êtes intelligente, vous vous débrouillez dans votre vie, vous essayez de voilà, vous vous battez pour votre avenir, tout ça. Comment est-ce que le 9 mois de quelqu'un, même pas ton propre 9 mois que tu truques, hein. Comment le 9 mois d'autrui va venir te faire du sale? Gars, mais réveille-toi. Wake up. Les filles, réveillez-vous. Genre, il y a des choses où je suis désolée, on ne peut pas tolérer ça. Faut arrêter. Et c'est ça. Donc, mon truc là, c'est juste pour vous dire que faut être une go intransigeante. C'est-à-dire que quand il y a un truc, il y a la sanction. Parce que ça, c'est pas genre être la maman ou se prendre pour je sais pas quoi. Non. C'est juste mettre les limites. Aussi, tout ce que je vous explique, ça nous amène à mon 4e point, et bientôt on va arriver aux questions et tout, mais like, l'estime de soi. L'estime de soi, les filles, c'est quelque chose qui est trop important. Et comme je vous ai dit, tout ce que j'ai dit au début là, tu ne peux même pas arriver à ce stade-là si tu ne travailles pas ton estime de soi. Les croyants, t'as la Bible qui te dit, il y a des commandements dans la vie, tu vois, dans la Bible. Genre, tu ne faut pas faire ceci, il ne faut pas voler, il ne faut pas nanani, il ne faut pas tuer. Là. Bref, il y a tout ça. Mais toi-même, en tant qu'individu, tu dois avoir un peu, si tu veux, tes propres commandements un peu, tu vois. C'est juste métaphorique. Like, tu dois avoir tes propres règles. En mode, toi-même, tu dois savoir que voilà, si je ne veux pas qu'on cheat on me, je ne dois pas être cheater. Si je ne veux pas qu'on me fasse ça, je ne dois pas. Faut vivre avec genre un mantra. Faut vivre avec tes propres règles, tu vois. Ce que tu peux tolérer, ce que tu peux pas tolérer. Et quand tu sais ça, tu te crées un personnage, même pas, tu fortifies en fait ta personne, tu vois. Et tu t'élèves même spirituellement, sometimes. Like, c'est tellement puissant quand t'as de l'estime, quand t'as une estime de soi, genre super forte. Tu t'es tellement puissant, t'es Wonder Woman, genre, I'm not gonna lie to you. Le gars là n'arrive pas à voir ta valeur, et tu paniques pas. Tu paniques pas. C'est comme il y a une chanson là, il y a une louange que j'aime trop là. Il est bon de louer Dieu, alléluia. En tout cas, il y a une partie genre où elle dit qu'en gros, si tu paniques ou je sais pas quoi, en gros, ne panique pas quoi. Dieu est là, il est toujours avec toi, tu vois. C'est encore une fois métaphorique, mais c'est juste pour te dire que littéralement, là, c'est ça en fait. C'est que si le gars avec qui t'es, ben ok, tu pensais que ça devait peut-être être l'homme de ta vie, tu pensais peut-être que ça devait être le père de tes enfants, peut-être même que tu as eu des enfants avec, et après tu t'es rendu compte qu'il y a eu des foutaises, tu vois. Genre, quand tu as de l'estime de soi, une estime de soi forte, les situations comme ça, hein, en plus si tu es croyante, ça va même un plus. Like, tu sais que tu peux pas tolérer ça et tu pars et tu sais que tu trouveras quelqu'un qui verra ça. Et maintenant si tu quittes la relation parce que, admettons, tu as honte de X, Y, Z, tu te dis que bad, voilà, je sais pas quoi, enfin, tu pars avec une vibe bizarre, c'est pas bon, genre. Il faut que tu quittes cette relation, enfin, tu vas quitter cette situation-là avec une confiance en toi, une estime de soi qui va te rassurer, en fait. L'estime de soi, pour moi, c'est comme un coussin. C'est quelque chose, tu sais que, bon, même si on m'a fait mal, même si j'ai vécu ça, c'est pas grave. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va voir ça, tu vois. Je conseille les filles, en tout cas, même si vous êtes en couple, il n'y a pas de mal à dire ça. C'est dans la manière que, gars, faire comprendre à votre partenaire que, tonton, on est là et tout, moi, je t'aime, tout ça, je sais, il n'y a que toi que je veux, tout le travail, il n'y a pas de nix et tout. Mais, sache que moi, je suis une nana fraîche. C'est-à-dire que,
Si tu ne sais pas saisir ta chance et si tu te comportes mal, on va se laisser et je vais trouver quelqu'un de mieux. Pour vous dire que vous n'êtes pas avec quelqu'un parce que voilà, vous êtes la plus moche et puis vous devez pas settle. Vous voyez, tous les trucs en fait se rejoignent. Genre, tu es avec la personne là parce que c'est la personne là que tu as choisie en fait. Et c'est ça la force. Le dernier point, avant qu'on arrive à toutes vos petites histoires et tout le tralala que je voulais aborder, c'est j'avais une très grosse peur aussi de l'engagement et de la trahison. Donc je vous explique. Bien évidemment, j'avais toutes mes values, voilà, I don't cheat. Genre, je ne trompe pas pour moi parce que la tromperie pour moi c'est pour les lâches, tu vois. Genre, I don't do that shit. Like, pour moi c'est tellement genre un manque de respect. Genre envers la relation, envers la personne, envers trop de choses. Tu vois, une relation c'est du temps, tu vois. Genre c'est une expérience. Genre pour moi c'est trop un disrespect. Ça fait que genre, avant j'avais peur de l'engagement dans le sens où j'étais en mode comme, ouais genre, je me disais que voilà, je n'arrivais pas à me dire que je vais être la go de quelqu'un, genre que je vais commit, genre que je vais m'engager en fait. Pour moi c'était juste pas... Genre, j'avais pas encore cette maturité là, je pense aussi, quoi. Et même la peur de la trahison, pareil. C'est que genre, je voulais pas me lancer ou dans une relation, me mettre, parce que pour moi, quand t'es dans une relation, t'es vulnérable aussi. Donc, je voulais pas être dans cette vulnérabilité là. Et puis après me faire, je savais que j'avais pas encore, comme je vous ai dit, cette confiance, cette estime de soi là pour handle ce poids là, en fait. J'étais pas encore à ce stade là, donc j'étais en mode... La relation là, c'est tu vas aller, ça peut être un succès comme ça peut être un échec. Donc mieux quand tu te lances là-dedans et quand tu pars dedans, tu as au moins déjà ta petite bouée de sauvetage, tu vois, pour like, si tu coules, tu vas pas trop couler quoi, parce que tu as la bouée, you see what I mean? Et moi j'avais pas encore ce safety là, cette sécurité là, du coup j'étais en mode, j'avais juste super peur de m'engager, tu vois. Vos réponses. Première réponse à ma question. Alors, donc, je vous ai posé une question sur mon Instagram qui va s'afficher quelque part là. Je pense que c'est là. Qui va s'afficher là. Abonnez-vous à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait parce que je suis trop présente sur Instagram. Genre, sur YouTube, je suis là, vas-y, en semaine A, semaine B, t'as capté. Mais sur Instagram, je suis tout le temps là. Donc, va me suivre sur mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. What are you waiting for? Vas-y, va t'abonner. Et je vous ai posé comme question sur mon Instagram, quelles sont les raisons de votre célibat d'après vous? Donc, on va lire vos réponses. Première réponse, traumatisme d'une ancienne relation. Je connais pas forcément la situation de cette personne-là. Je me dis que si tu arrives déjà à reconnaître que tu veux pas te réengager parce que tu es traumatisé, ça veut dire que tu es sûrement dans une période, une phase de ta vie où tu as besoin d'abord de guérir, de heal. Et je pense que c'est tout à ton honneur de voilà, prendre du temps avant de peut-être te réengager et travailler sur toi, comme j'ai dit, travailler sur... Pourquoi? Parce que pour moi, quand tu romps avec quelqu'un, quand une relation se termine, t'en tires des leçons. Et souvent, le temps de même digérer les leçons là, et même de comprendre et de réaliser quelles sont ces leçons là, you need time. C'est une bonne guérison. Et j'espère que tu vas pouvoir guérir et te relancer dans ça parce que dans le fond, on est jeune, on est là pour experience. Alors, quelqu'un m'a répondu, men not following through their actions and bad communication too. Ça, c'est tellement un truc, genre, tout ce qui est genre, les gars qui parlent mais qui n'agissent pas. Genre, t'es là, les belles paroles et puis... Blerny à air. Ouais, faire le mec gonflé, chambonnant et tout, mais... Regardez-moi. Regardez même son nom. Son nom même, on sent même que c'est un geladi. Et puis, il parle là, on dirait, ils sont en train, on dirait un coq qui est en train de manger ses graines. On dirait un coq qui est en train de piquer des graines. Geladi, you gosse. You gosse. Où tu es là même, ça veut dire que tu viens de parler là, l'odeur même de tes aisselles. L'odeur de tes aisselles là, ça peut même soigner coronavirus. Ça veut dire que ça peut donner sinusite à quelqu'un. Odeur de tes aisselles là, les poils même qui sont en bas de tes aisselles là, tout est jaune. Toi, tu es venu moi me parler. Regardez-moi ce you gosse dormait dans le salon. Toi, si c'est pas mariage forcé là, toi, tu peux beaucoup conneries là. Et vas-y en fait, dans les actes, il n'y a rien du tout. Ouais, et aussi la mauvaise communication de fou. Ça aussi, c'est l'un des sujets. De toute façon, je vais pas non plus dire tout ce que je prévois pour vous. J'apprends à m'aimer moi-même avant d'aimer quelqu'un. Ex-relation égale échec à cause de ça. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accompagne dans ton journey. Parce que c'est ça. S'apprendre à s'aimer là, c'est le self-love, c'est la base. Comment quelqu'un va t'aimer? Si toi-même tu te parles mal, tu te parles comme si tu étais une moins chère. Comme dirait Coach Amande, tu te parles comme si tu étais une Yougos. Attends, tu vas, mais tu vas attirer que des Yougos.
Tu vas attirer que des Yugos, tu peux pas être une go caviar et voilà. Et puis si tu es une go caviar et que tu attires que des Yugos, remets-toi aussi en question. Non, je pense. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit no ain't shit. Et ça aussi, enfin mon bébé, genre c'est vrai quoi. L'autre a dit I gotta focus on myself first to be the man I want to be. Et c'est un homme qui a dit ça. Et ça franchement, c'est honorable. Parce que je ne vois personne avec qui je peux construire ce que je cherche. Je fuis les hommes et la drague en général. Tu vas aimer, mais on va te demander des choses que tu n'es pas capable de donner. Non merci, sans façon. Grave, ça c'est aussi un truc que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est que il faut pas vous forcer à faire des choses avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, tu vois. Genre, si tu n'es pas à l'aise avec certains trucs et que tu rencontres des gars qui te font comprendre que oui, si tu ne fais pas tant, voilà, c'est mort aussi. Les gars, les filles, ne leur parlez même plus. Ne parlez même plus avec les énergumènes comme ça, s'il vous plaît. Ne tolérez pas, n'acceptez pas, ne faites pas des choses dont vous n'êtes pas genre sûr à 100% et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, quoi. Pas ma pointure, simple, clair et précis. Yako, ça va aller. Moi-même, je t'ai dit ça fait peut-être... J'ai dit 20 ans pour la vidéo, mais 6 ans, 7 ans là. En tout cas, j'ai eu mon premier gars à mes 20 ans. 20 ans, 19 ans, 20 ans. So, I definitely understand what you're saying, tu vois. Je sais pas draguer et j'ai peur de l'engagement. Oh, draguer, franchement, moi je pense que c'est aussi peut-être que t'as pas rencontré la bonne personne. Parce que quand t'es attiré par quelqu'un, like, c'est facile, non, mais peur de l'engagement, du coup, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo. Mais ça va venir avec le temps, faut aussi te laisser un peu de temps, je pense. Flemme des crises de jalousie, flemme du manque de respect et flemme de pas faire pouf en paix, quoi, genre. Et ouais, toi, franchement, je pense que tu es pas du tout dans la vibe de supporter à faire de relations. Donc, mieux vraiment, tu restes dans... tu vis ta petite vie tranquille, tu as raison. Quand on est sur les réseaux sociaux, là, on dirait sur les réseaux sociaux que tout le monde est professionnel en relation. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est coach. Tout le monde est conseiller. Tout le monde sait mieux que chacun. Tout le monde est la femme parfaite, à l'homme parfait et tout ça. Faut pas écouter les réseaux sociaux. Les tromperies, les machins, tout le tralala en fait. Faut vous dire que les expériences des gens ne seront pas forcément tes expériences. Comme on se parle tout le temps et comme on est tout le temps genre les uns sur les autres, on regardait les stories, parler, interagir, on est trop genre... C'est pas comme avant, tu vois, où pour parler à quelqu'un, souvent, il fallait que tu envoies une lettre, tu vois. Là, le fait qu'on soit trop sur les autres, ça fait que, genre, ce que les autres vivent, on se dit forcément que ça va peut-être nous arriver ou que ça nous arrivera. Et moi, ça, c'est un truc où il faut enlever ça de vos têtes. Soit j'ai encore beaucoup à apprendre, soit ils sont réellement tous pareils. J'espère que pour cette vidéo, en tout cas, tu as trouvé ta réponse. Parce que jusqu'ici, personne n'arrive à remplacer ma solitude. Ok. Fair enough. Texte est actif, tant. Ce qui n'est pas mon cas, et comme au bout d'un long moment de relation, je n'étais pas prête à passer le cap, bah je crois qu'il n'a pas supporté et a voulu se détendre ailleurs. Mais bien évidemment, il n'a jamais avoué que c'était ça la raison. Mais je sais que ce fut compliqué pour lui de gérer une personne qui n'a jamais eu de relation. Girl, honnêtement, si c'est vraiment la raison pour laquelle tu penses qu'il t'a quitté, enfin si c'est ce que tu ressens au fond de toi, ça veut dire que c'est ça. Déjà pour commencer. Moi je dis, faut croire, faut faire confiance en ton instinct. Souvent les gars ils aiment nous embrouiller, mais notre instinct là, ça ne nous ment pas. Parce que il te fait même un cadeau. Si lui-même il s'est retiré, ça s'est arrêté à cause de ça, c'est même un cadeau. Parce que imagine tu t'étais embarqué dans une relation et toi avec quelqu'un qui a des pensées comme ça ou qui a une mentalité comme ça, tu vas aller où avec ça? Donc mieux, vraiment Yako, tu te dis que tu te dépasses ça. So, la distance, étant au Canada, m'engager dans une relation à distance est clairement impossible. Décalage horaire, emploi du temps, pas en accord. Je suis dans une relation longue distance. Et comme vous, en fait, j'étais en mode c'est dead. Genre les histoires de France, Gabon, tout ça là, les grands décalages là, c'est grave. Moi, par exemple, c'est en mode mon copain est aux États-Unis, je suis au Canada, à Teco, même fuseau horaire, bénéf. Les gens ont une image des relations longue distance, à mon sens, qui est erronée. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est chaud, mais il y a tellement de préjugés par rapport aux relations longue distance que forcément, si tu es dans une relation longue distance, ton gars te trompe. Forcément, il y a ceci, forcément, il y a cela. Mais en vrai, ça dépend vraiment de la personne avec qui tu es, tu vois. Et ça dépend juste aussi de toi-même. Genre, toutes les relations sont différentes, comme dans la vraie vie. Genre, tu peux être en relation longue distance et comme tu peux être dans une vraie relation et ton gars te trompe dans la même ville avec la go même qui vient te saluer, quoi. Ça ne change rien. Genre, les gars, franchement, ça, c'est pas un truc qui les freine. Donc, par rapport à ça, voilà. Mais ouais, décalage horaire, emploi du temps et tout ça, c'est chaud quand même. J'ai été trahie et ne crois plus en l'amour. Je préfère rester célibataire pour le moment. Ok. On charbonne d'abord, c'est d'abord long. Money first. Vous avez raison, restez concentrés. L'argent d'abord.
Lassitude. Ma foi envers Dieu. Je comprends pas trop comment... Bon, peut-être, je sais pas, sauf si maintenant tu es abstinent, mais je comprends pas trop comment ta foi envers Dieu t'empêche d'avoir des rôles. Enfin, expliquerait ton célibat, genre. Mais bon, I don't know. Not God's timing yet, ok. I'm on the journey of appreciating myself fully. That's nice. Franchement, hey, je suis fière de vous, les gars. Je m'éloigne trop, ok. Je me préserve pour le mariage et j'attends de trouver la bonne, car je ne veux pas de relation sans lendemain. Et perso, moi, je veux pas me marier avant 30-35 ans. Franchement, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment beau et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'ondes positives et j'espère que tu trouveras la personne qui te correspondra. Je ne veux pas jouer et perdre mon temps. Je cherche une relation avec un vrai avenir. Vous là, en fait, vous n'êtes pas mes abonnés pour rien. Wallahi billahi, vous n'êtes pas mes abonnés pour rien. Enfin, on va terminer avec une histoire qui est un peu plus longue parce que la personne m'a envoyé un DM. Alors, ça c'est une de mes abonnées. Je donnerai bien évidemment pas le nom, mais c'est une de mes abonnées chouchou. C'est-à-dire que c'est pas que je fais une distinction de vous, hein. C'est pas que je fais une distinction de vous, mais c'est juste qu'il y a des abonnés. Désolé, il y a des filles avec qui genre honnêtement c'est même plus comme des abonnés quoi. Tellement genre je parle avec elles sur les réseaux genre. Surtout quoi, je vais poster un truc dans ma story, elles vont réagir, elles vont me confier des trucs et tout. Ça fait que genre, on a juste une relation spéciale. Il y a genre 5, je peux les compter sur ma main là, 5 filles là, ça ce sont mes abonnés genre, mes abonnés chouchou, tu vois. Et elle fait partie de ces personnes-là. Bref, donc elle m'envoie un message, elle me dit par rapport à ma story. Bonsoir Amalia, si seulement je pouvais expliquer mon célibat en un mot, ce serait pas évident. Tellement il y a eu de traumas et de comportements qui ont fait que je ne me sois jamais mise en couple en 25 ans. Je ne saurais par où commencer. Numéro 1, elle a même listé ça quoi. Dans un foyer monoparental, j'ai vu ma mère souffrir avec la mère de mon ex-beau-père. Et j'ai vu pendant toute mon adolescence mon père se marier, divorcer et faire les enfants avec toutes les femmes du Gabon. Quand je vous ai dit que, no judgment, hein, vraiment avec beaucoup de respect, mais j'ai dit quoi tout à l'heure? Quand j'étais au collège, j'avais 2 ex-meilleurs amis qui passaient leur temps à faire des paris avec les gars de différentes classes pour venir me draguer puis se mettre en couple avec et me larguer en une semaine. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. J'ai toujours été celle qui ne s'intéressait pas aux garçons. Moi aussi, girl. Tellement j'avais des potes garçons. Puis mise, je suis tombée sur un gamer, t'as pas idée. Alors, je suis devenue un objet, limite, certains n'ont jamais voulu se mettre en couple avec moi, malgré leurs mensonges. Garçon dans l'adolescence. 4, personne avec qui j'ai avoué mes sentiments, en gros, elle avait l'impression de vivre une illusion limite, quoi. Genre, tellement ils n'étaient pas sérieux. 5, mais je crois aussi qu'ils n'ont jamais voulu que je leur donne mon amour. Certains n'ont jamais voulu vraiment me donner une chance, aussi je crois que c'est ça. Donc à l'aube de mes 21 ans, j'ai arrêté tout ça et ça fait 4 ans, 2 mois et 2 semaines que je vis dans l'abstinence. Et je suis tellement épanouie et je me dis que si les choses se produisent alors, elles se feront. Je laisse Mercure se charger de tout ça et je vis ma vie. Et franchement, tout ce qu'elle a dit, de toute façon je lui ai répondu en DM, donc voilà. Mais ça me fait de la peine parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles sûrement qui vont s'identifier à ça. Et encore une fois les filles, comme je vous ai dit, qu'est-ce que je peux même vous dire parce que tu vas trouver la personne qui te correspondra, tu vas trouver dans tous les cas. Et ouais, beaucoup d'ondes positives et ça va aller. De toute façon, elle a déjà un mindset en béton, j'ai même pas besoin de rajouter quelque chose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très 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 fort et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bisous.